Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Le sujet d'aujourd'hui pourrait s'intégrer dans la suite logique de mes précédentes vidéos et qui ont toutes pour thème quelle morale nouvelle pour l'humain nouveau en Occident, et que je décris cet humain nouveau en tant que monade, c'est-à-dire cynique et n'ayant besoin que de lui-même. Alors, je décris cela de façon plus approfondie dans mon essai qui s'intitule « Transfiguration de l'humain en Occident, naissance de la monade ». Il est disponible sur Amazon. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans la description, vous trouverez quelques liens utiles. Donc, aujourd'hui, je réagis à un article qui est paru dans le site de Radio France. Alors, c'est une réponse d'une philosophe très connue, une enseignante, à une question majeure en philosophie. La question est la suivante. Il y a plusieurs variantes, mais je vous le dis, telle qu'elle est formulée. À quoi cela sert de vivre? Bon, d'accord, question classique sur laquelle les philosophes débattent depuis, je crois, depuis toujours. Alors, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Pourquoi je ferai un article sur ça? Mais voilà, la raison est la suivante. C'est que la personne qui a posé cette question est un gamin de 7 ans. Il n'a que cette année. Et notre brave philosophe lui répond, elle est fière d'elle, elle dit que j'ai répondu à cette question majeure de cet enfant en recourant à l'absurde de Camus, aux idées de Camus. Elle était fière d'elle. Mais il faudrait savoir de quoi est-ce qu'on parle. Nous ne parlons pas d'un homme âgé, de mon âge au moins, ou de quelqu'un qui traverse une crise existentielle de 40 ans, ou bien qui a 25 ans. Nous parlons d'un homme, nous parlons d'un gamin, d'un enfant de 7 ans. Et voilà que notre brave philosophe met le marteau-piqueur, le rouleau compresseur pour répondre à cette question. Il est important et crucial de comprendre que lorsque un enfant de 7 ans pose ce genre de questions, c'est toujours, pratiquement toujours, c'est qu'il y a une angoisse sous-jacente et profonde et qui peut être destructrice. Et la réponse de cette philosophe, en utilisant Albert Camus, l'absurde de Camus, pourquoi pas le mythe de Sisyphe, tiens, allons-y donc, c'est ce qu'elle a dit elle-même. Et pourquoi pas ne pas recourir à cet insipide Spinoza. Je voudrais juste rappeler que d'après des psychologues et d'après beaucoup de personnes qui connaissent mieux que moi ce sujet, l'âge de 7 ans est l'âge où l'on prend conscience de la mort. Auparavant, la mort d'un proche était considérée par exemple comme une sorte de voyage, mais un voyage qui se prolonge. Cela fait souffrir, mais c'est considéré comme un voyage et que la personne va revenir, ou bien on aura le temps de l'oublier. Mais, il y a un mais, lorsqu'un enfant, même s'il a moins de 7 ans, est confronté à une période difficile, période grave, terrible dans sa vie, comme des maladies de longue durée, ou bien la mort d'un parent par accident, quelque chose vraiment d'abrupt, il peut avoir ces angoisses de la mort, même à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Il faut faire très attention. Et lorsque un enfant pose ce genre de questions, qui n'est jamais anodine, qui est majeure et qui traduit une angoisse, une perturbation profonde, la première chose à faire, c'est de le rassurer. Ensuite, tranquillement, gentiment, de comprendre d'où vient cette perturbation, c'est-à-dire en discutant avec ses parents. Et ça se règle en famille. Ça ne se réglera jamais par le mythe de Sisyphe. Ça ne se réglera jamais par des philosophes aussi brillantes puissent-ils être. Et recourir au mythe de Sisyphe pour ce gamin de 7 ans, c'est pratiquement le pousser vers le désespoir. Alors, je voudrais vous donner un exemple auquel j'étais confronté. Il y a de cela 30 ans, j'étais bien sûr plus jeune.
je travaillais dans un centre médical de rééducation, puisque je suis médecin de formation. Et comme je n'avais pas de voiture, je ne l'ai toujours pas, je restais, des fois j'avais besoin de me coiffer. Et donc, il y a des coiffeurs qui venaient, coiffeuses en l'occurrence, une jeune femme de 35 ans, donc, qui une fois qu'elle a coiffé les patients, peut également coiffer quelques personnes du personnel, médecins, infirmiers, tout le monde, quoi. Et donc là, il y avait un petit local pour elle. Elle avait 35 ans, j'ai dit. Elle est célibataire, ça l'est divorcée. Elle a un gamin de 7 ans. Alors moi, en tant que bon maghrébin, j'aime bien discuter. On a discuté, on a sympathisé. Et puis elle a commencé à me parler de son enfant. Il m'a dit, voilà, j'ai un enfant de 7 ans. Je suis séparé de son père. Et il me pose la question suivante. Cette question est la même, avec des petites variantes. À chaque fois, il me dit, de combien de hauteur une personne, lorsqu'elle tombe, elle va mourir. Il voudrait savoir, est-ce qu'une personne, si elle tombe, par exemple, d'un mur de 2 mètres, est-ce qu'elle va mourir? Est-ce que 1 mètre, est-ce qu'elle va mourir? Est-ce que 3 mètres? Et elle était, la pauvre dame, très brave et très courageuse, m'a dit que cela la perturbait et que des amis lui ont dit qu'il faut le mener vers un psychologue ou psychiatre pour consultation. Alors je lui ai dit, écoutez, je vais vous donner mon avis, ça ne va rien changer, prenez votre rendez-vous avec le psychologue, psychiatre, mais avant, essayez de comprendre pourquoi. Peut-être, lui ai-je dit, que son interrogation cache une angoisse de voir mourir sa mère. Peut-être, puisqu'il n'est que lui et sa mère ensemble, peut-être qu'il se pose des questions à cet âge crucial, je le rappelle, de 7 ans. Qu'adviendra-t-il de moi si ma mère décède? Peut-être est-ce là le fond du problème, pas la peine de l'emmener chez un psychologue, chez un psychiatre. Alors je lui ai dit, écoutez, commencez d'abord par le rassurer et parler avec lui. Donc après, bon, moi, c'est qu'un mois après qu'elle est revenue. Et c'est d'elle-même a dit que tout est rentré dans l'ordre, effectivement. Il y avait une angoisse de perte. Il avait peur de se trouver seul dans le monde, peut-être dans un orphelinat, etc., dans la DAS ou n'importe quoi, parce que ça se passe en France. Par la suite, ce n'était pas juste un cas unique, je fus confronté à d'autres cas similaires, où c'est en général la mère est angoissée, attention, les pères également, mais il le cache, disons un peu plus, il le montre moins. Et c'était toujours pareil, il y avait une angoisse de perte des enfants. Donc je crois que cette philosophe qui répond par Spinoza, à aucun moment n'a pris en compte la souffrance, la douleur de ce garçon. Tout ce qu'elle veut, c'est épater la galerie, en faire un article et nous refiler l'inénarrable Albert Camus. Voilà, je crois que vous avez compris le sens de mes propos. D'une façon générale, je vous donne des exemples, je vous propose des vidéos. Le but est que nous puissions réfléchir par nous-mêmes et de ne pas être des soumis, de ne pas être dans la servitude de l'élite dominante. D'ici là, portez-vous bien.